Sur la route sous le vent, un billet pour l'inconnu, un sourire, un océan, les rêves se vivent pieds nus. Laisse-toi porter, laisse-toi guider, chaque instant est une évasion. Regarde danser le monde entier, voyager c'est une chanson. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Horizon Nomade, chronique d'un voyage sans retour en arrière. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage à travers 10 lieux absolument incroyables que j'ai eu la chance de visiter. Ce sont des endroits qui m'ont émerveillée, qui m'ont marqué profondément et qui ont laissé une empreinte indélébile dans mon cœur. Attachez vos ceintures, on part ensemble pour un tour du monde des lieux les plus fascinants que j'ai explorés. La plongée avec les raies manta à Bali. Bali, cette île magique d'Indonésie est un paradis pour les amateurs de plongée. Parmi toutes les expériences incroyables que j'y ai vécues, celle qui restera gravée à jamais dans ma mémoire est sans aucun doute la plongée avec les majestueuses raies manta. Je me souviens encore de l'excitation qui m'envahissait tandis que j'enfilais ma combinaison et ajustais mon équipement. Le bruit de l'eau qui m'entourait alors que je plongeais sous la surface me procurait un frisson de plaisir mêlé à une légère appréhension. Lorsque j'ai aperçu ma première raie manta, mon souffle s'est coupé. Ces créatures gigantesques avec leurs ailes immenses qui semblent flotter sans effort évoluaient gracieusement autour de moi, comme des danseuses sous-marines. Le silence de l'océan amplifiait la magie du moment. Dans l'immensité bleutée, je me sentais minuscule, mais en parfaite harmonie avec cet univers. Chaque battement d'aile des raies semblait ralentir le monde, m'offrant une parenthèse hors du temps. Un moment suspendu, où l'homme n'est plus qu'un témoin humble de la beauté brute et sauvage de la nature. Les temples d'Angkor au Cambodge. Impossible de ne pas être bouleversé en explorant Angkor. Ce site archéologique grandiose est un véritable voyage dans le temps, une plongée dans l'histoire millénaire de l'Empire Khmer. Les temples majestueux, recouverts de racines tentaculaires, semblent être à la fois avalés par la nature et protégés par elle. J'ai eu la chance d'y passer 3 jours et chaque instant a été une découverte fascinante. Le moment le plus magique fut sans aucun doute le lever du soleil sur Angkor Wat. Alors que l'obscurité de la nuit s'effaçait lentement, les premiers rayons du soleil venaient caresser les pierres millénaires, révélant des nuances roses et dorées. Un spectacle inoubliable, presque spirituel. Déambuler dans ces ruines, toucher ces murs chargés d'histoire, imaginer la grandeur de cette civilisation disparue, chaque pas résonnait comme un écho du passé. La route de l'Anti-Atlas au Maroc. Les paysages du Maroc sont d'une diversité impressionnante, mais la route de l'Anti-Atlas occupe une place particulière dans mon cœur. À chaque virage, un nouveau décor se déploie. Montagnes arides aux formes sculptées par l'érosion, oasis verdoyantes blotties dans les vallées, villages de terre ocre où le temps semble suspendu. Je me souviens d'un petit village perché où une famille berbère nous a accueillis avec une hospitalité bouleversante. Autour d'un verre de thé à la menthe fumant, nous avons échangé des sourires, quelques mots et surtout beaucoup d'émotions. Ces instants de partage simples mais profonds sont l'essence même du voyage. Une semaine parmi les éléphants de Ban Mama à Kanchanaburi. Passer du temps aux côtés des éléphants dans un sanctuaire éthique a été une expérience bouleversante. Chez Ban Mama en Thaïlande, j'ai vécu une semaine hors du temps à observer ces géants paisibles, comprendre leur histoire et participer à leur bain quotidien. Le lien profond qui unit ces éléphants à leurs soigneurs m'a marqué. Chaque éléphant a une personnalité unique, des souvenirs, parfois des traumatismes. Leur intelligence et leur sensibilité m'ont fait voir ces animaux sous un jour totalement nouveau. Cette expérience m'a changé à jamais. Les grottes de Phong Nha au Vietnam. Sous terre, un autre monde existe, silencieux, mystérieux, façonné par l'eau et le temps. Les grottes de Phong Nha comptent parmi les plus impressionnantes que j'ai explorées. Un véritable labyrinthe souterrain, sculpté par des rivières millénaires. Dès l'entrée,
Une brume légère et l'humidité ambiante accentuent le sentiment de pénétrer dans un univers parallèle. La lumière vacille sur les parois sculptées par l'érosion, révélant des formations rocheuses d'une beauté surnaturelle. Les stalactites, telles des aiguilles de pierre, semblent vouloir toucher le sol, tandis que les stalagmites s'élèvent vers elles, créant des colonnes majestueuses. Chaque recoin réserve une surprise, une voûte qui s'élance à des hauteurs vertigineuses, une rivière souterraine qui serpente dans l'obscurité, ou encore des salles si vastes qu'on en perd la notion d'espace. Le silence n'est troublé que par le goutte à goutte de l'eau et l'écho de mes propres pas. Dans ce décor digne d'un film d'aventure, je me sens minuscule, témoin privilégié de l'un des trésors cachés du Vietnam. Mais un rêve persiste en moi. Visiter un jour Hang Son Doon, la plus grande grotte du monde. Son immensité défie l'imagination, avec ses forêts intérieures, son microclimat unique et des cavernes si vastes qu'un Boeing pourrait y voler. Une aventure que je garde précieusement sur ma liste des lieux à explorer. Hoi An, la ville des lanternes au Vietnam. Hoi An est une carte postale vivante, un tableau aux couleurs éclatantes qui prend vie sous les lumières chatoyantes de ses lanternes. Dès mon arrivée, j'ai été charmée par cette ville intemporelle, où chaque ruelle pavée semble raconter une histoire. L'architecture préservée des maisons en bois, les façades jaunes bordées de plans grimpants, et les temples anciens confèrent à Hoi An une atmosphère unique. En journée, j'ai adoré flâner dans le vieux quartier, explorer les échoppes d'artisans et goûter aux spécialités locales sur le marché central. Le kaolo, un plat emblématique de la région, a éveillé mes papilles avec ses saveurs délicates et ses nouilles aux textures uniques. Mais c'est à la nuit tombée que la magie opère réellement. Les lanternes multicolores s'illuminent et transforment la ville en un décor féerique. Le long de la rivière Thu Bom, les reflets lumineux dansent sur l'eau tandis que des petites embarcations glissent doucement, leurs passagers déposant des lanternes flottantes en guise de vœux. Cette ville a été un véritable coup de cœur, un lieu où le temps semble suspendu, invitant à la contemplation et à la rêverie. La baie d'Along au Vietnam. Naviguer entre les formations karstiques de la baie d'Along, c'est comme entrer dans un tableau vivant, où la nature sculpte le paysage avec une précision magistrale. À l'aube, la brume enveloppe les îlots calcaires d'un voile éthéré, rendant l'atmosphère presque irréelle. Chaque roche, chaque îlot émerge des eaux comme une sentinelle figée dans le temps, créant un labyrinthe naturel où l'on se perd volontiers. À bord d'un bateau traditionnel, j'ai glissé silencieusement sur les eaux émeraudes, découvrant des grottes cachées, des villages flottants et des criques secrètes. Et puis il y a ces moments suspendus, un coucher de soleil qui embrase le ciel, un instant de silence où l'on se sent en parfaite harmonie avec la nature, un réveil matinal où le monde semble encore endormi. La baie d'Along n'est pas seulement un site majestueux, c'est une invitation à la contemplation et à l'évasion. Ayutthaya en Thaïlande. Plonger dans l'histoire d'Ayutthaya, c'est voyager dans le passé glorieux du royaume de Siam. Ces ruines majestueuses témoignent de la splendeur d'une cité autrefois florissante, où temples et palais rivalisaient de grandeur. J'ai choisi d'explorer le parc historique à pied, un moyen idéal pour s'imprégner de l'atmosphère unique de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les immenses statues de Bouddha, les shédis effondrés envahis par la végétation et les vestiges de sanctuaires imposants racontent une histoire de grandeur et de déclin. Parmi ces ruines, le célèbre Bouddha emprisonné dans les racines d'un arbre reste l'image la plus emblématique du site, un symbole de la nature reprenant ses droits sur l'histoire. Le contraste entre la sérénité des lieux et la puissance évocatrice de ces vestiges m'a profondément marqué. Ayutthaya est un lieu où le passé dialogue avec le présent, où chaque pierre semble murmurer des récits d'un temps révolu. Chiang Mai en Thaïlande. J'ai vécu à Chiang Mai pendant 2 mois, le temps d'apprendre l'art du massage thaï et de m'imprégner de l'énergie paisible de cette ville. Nichée au cœur des montagnes du nord de la Thaïlande, Chiang Mai est un mélange subtil entre tradition et modernité, entre spiritualité et effervescence. Le matin, je me réveillais au chant des moines parcourant les rues pour leur quête quotidienne d'aumône. La journée, je me consacrais à ma formation, découvrant la philosophie et les gestes précis du massage thaï. Une discipline qui demande autant de technique que de connexion avec l'autre.
Mais Chiang Mai, c'est aussi une ville vibrante, où les marchés de nuit regorgent de saveurs, où les temples dorés scintillent sous le soleil, et où la nature environnante offre d'incroyables échappées. Cette ville m'a profondément marquée, non seulement par sa beauté, mais aussi par tout ce qu'elle m'a appris sur moi-même. C'est aussi ici que j'ai décidé de graver dans ma peau le souvenir de ce voyage avec un tatouage Satyang. Réalisé par un moine dans le respect des traditions, ce tatouage sacré ne se choisit pas au hasard. Il est guidé par l'énergie, la protection et les intentions que l'on porte en soi. À chaque aiguille enfoncée dans ma peau, je sentais non seulement la douleur, mais aussi la puissance du rituel. Comme si ce symbole devenait une partie intégrante de mon histoire. Un ancrage indélébile, un lien entre moi et cette terre qui m'a tant apporté. Un endroit qui m'attend encore. Voyager, c'est partir, explorer, s'émerveiller, mais c'est aussi rêver à la prochaine destination. Il y a toujours un lieu qui nous attend quelque part, un paysage à découvrir, une culture à apprivoiser, une aventure à vivre. Mon carnet de voyage est encore rempli de pages blanches prêtes à être écrites. Peut-être un désert au dune infini, une île perdue au bout du monde, une ville inconnue dont je tomberai amoureuse. Peu importe la destination, tant que le chemin continue de m'émerveiller. Et toi, quel est l'endroit qui t'attend encore ? Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers mon top 10 des endroits les plus incroyables que j'ai eu la chance de visiter. Chacun de ces lieux a une histoire, une énergie unique et m'a laissé des souvenirs inoubliables. J'espère que le temps de cet épisode vous avez ressenti un petit peu de cette magie et que cela vous a donné envie d'explorer le monde à votre tour. Mais maintenant, c'est à vous. Quel est l'endroit le plus fascinant que vous ayez exploré ? Une destination qui vous a émerveillé, bouleversé ou simplement marqué à jamais ? J'adorerais le savoir. Venez donc partager vos expériences en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Votre récit pourrait bien inspirer d'autres voyageurs en quête de nouveaux horizons. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures. Un petit like, un partage ou un avis, c'est un geste simple mais qui m'aide énormément à continuer de vous faire voyager à travers mes récits. Merci d'avoir embarqué avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle destination, de nouvelles découvertes et toujours plus d'émerveillement. À bientôt pour la suite du voyage. Des montagnes au grand désert, chaque pas est une histoire. Sous les étoiles ou sous la mer, l'aventure est un espoir. Un van, un train, un avion, peu importe la destination, tant qu'on suit l'horizon, le voyage est une vibration. Laisse-toi